Je vais te montrer exactement comment on a déjà pu scaler plus de 35 coachs en ligne à 10, 20, voire même pour certains 30 000 euros par mois. Je vais t'expliquer un peu tous les secrets dans le département de marketing, comment on a pu implémenter ça et tu vas simplement juste copier ce que je dis si tu écoutes bien justement toute la vidéo. Donc la première chose, je vais mettre un petit hop. La première chose, c'est simplement d'implémenter un nouveau funnel. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on implémente simplement un funnel hyper simple, publicité follower. L'objectif au top of funnel, c'est lancer des Instagram ads qui vont dire à l'intérieur de celle-ci, l'appel d'action, c'est tu es mon client idéal, tu as l'argent, bah écoute, suis-moi. Ok? Follower ads. Tu vas commencer à gagner des abonnés. Juste lance ça, tu vas avoir des résultats. Le truc, c'est que c'est très peu utilisé sur le marché francophone, ce qui veut dire nouvelle opportunité de scaling extrêmement fast, ok, et très peu coûteuse versus vraiment tous les VSL funéraires, les webinaires, etc. Juste pour vous dire, je dépense déjà plus de 3 000 euros par mois. Pour testing, juste au niveau des funnels VSL. Si vous n'êtes pas prêt à investir cette somme-là, qui est en réalité très minime pour ce type de funnel, ne lancez pas les autres funnels. Juste lancez publicité follower. Vous pouvez déjà commencer à 10 euros par jour et je vous garantis que vous aurez déjà plus de résultats qu'avec tous les autres funnels que vous pouvez avoir et même tout le contenu organique que vous pouvez poster. Euh, donc bref, juste lancez ça. Si vous voulez plus d'informations, juste go check out mes autres vidéos YouTube dans lesquelles j'explique littéralement, un peu même ma vidéo pinée épinglée sur ma chaîne YouTube. J'explique tout en détail ou sinon premier lien en description dans lequel j'explique encore plus en détail comment ça marche. Donc, on va parler maintenant, donc après savoir quel type de funnel implémenter, on va parler, donc pour scaler justement à 30K par mois, on va parler maintenant des créatifs. Petit rappel avant de parler des créatifs directement. Dans le domaine du marketing et tout ce qui est publicité, rien n'est une vérité absolue. Ne suivez jamais les choses aveuglement, ok? Le truc, c'est que vous allez voir, je vais déjà aussi le dire, c'est que ce n'est pas toi qui décide ce que le marché veut, c'est le marché qui décide ce que le marché veut. D'accord? Donc, tout naturellement, c'est un très bon rebond parce que bah, c'est du volume en fait. Volume is key. Volume est la clé de tout succès. Donc, l'objectif, c'est que vous arriverez en tout cas à faire des testings au niveau de différents testings, au niveau des créatifs premières. Je conseille toujours de tester. Donc, vous avez différentes publicités à tester. Donc, soit typiquement juste les hooks, soit au niveau du body, etc. Vis-à-vis de ce type de funnel. Et donc en fait, forcément, vous avez besoin, en tout cas pour testing, de tester qu'est-ce que le marché veut, sur quoi le marché résonne. Donc forcément, vous avez besoin de ramener du volume sur les créatifs. Vous avez besoin de faire beaucoup plus. Et même aujourd'hui, selon moi, je ne fais pas encore assez. Et donc en fait, cette urgence me force à aller encore plus loin, à générer encore plus de créatifs pour finalement atteindre l'objectif inévitablement. L'objectif, c'est qu'on devienne riche de manière inévitable, ok? Et surtout de manière garantie. Le truc, c'est que si on est très peu volume, on met très peu de volume sur les créatifs dans les inputs, bah forcément dans les outputs, ça ne va pas arriver. Et donc l'objectif de devenir riche, bah c'est pour être de manière certaine, c'est entre parenthèses, ok? C'est pas garanti. Donc l'objectif, c'est ce soit sûr, ok? Riche, pour certains, ça peut être juste 100K. Pour certains, ça peut être 7 chiffres par an. Pour certains, ça peut être 8. Pour certains, 9. Voilà, chacun a sa notion sur cette partie-là, c'est pour ça que c'est un mot très vaste, mais vous comprenez l'idée. Voilà, c'est ce que j'avais dit, ce n'est pas toi qui décide le marché, ce que le marché veut, mais c'est le marché qui décide. Et juste recopier un peu ce que font les autres, quoi. Genre, deviens Pablo Picasso, juste regarde ce que font les autres, tu reprends et tu remets à ta sauce, quoi. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je vois beaucoup de personnes et même certains de mes clients, ils viennent vers nous en disant ouais mais j'ai envie de tester quelque chose de différent, etc. Ok très bien, tu peux le faire, hein. Mais si tu as envie de perdre de l'argent, bah écoute c'est toi qui décides à la fin des temps, c'est ton argent, c'est toi qui décides. Moi ce que je conseille toujours, c'est juste de regarder ce qui fonctionne et juste de refaire en tout cas quelque chose de similaire et réadapter à sa sauce et ça va marcher. Ok, donc vous avez déjà plus de chances que ça marche que quelque chose de nouveau. C'est pour ça il y a le taux d'échec, plutôt on peut parler de cette manière-là, le taux de succès des startups est ridicule. Le pourcentage est ridicule. C'est parce que en fait les startups forcément se basent sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va en tout cas entre guillemets révolutionner en tout cas un certain marché et en ramener quelque chose de nouveau. Ben, c'est très complexe quoi. Parce qu'en fait on développe, on essaie de potentiellement de prévendre sur quelque chose qu'on ne sait pas si ça va vendre, on ne sait pas si ça va marcher parce que ça n'existe pas encore. Ou du moins peut-être potentiellement ça existe. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi il y avait une histoire avec Zalando versus. D'après ce que j'avais entendu, c'est que Asos, enfin après faut vérifier, c'est que Asos au début était au début du marché, ils sont implémentés et puis Zalando il a simplement recopié ce que littéralement Asos faisait.
Et bingo, c'est Zalando, c'est hyper connu maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils n'ont pas réinventé la roue, juste ils ont réadapté à leur sauce, à leur branding, etc., etc. Donc, voilà sur ce point-là. Euh, Il y a deux aspects qui vont être super importants dans les publicités qu'on lance et qu'on arrive à scaler. C'est la qualité du script est plus importante que le targeting, première chose. Parce que d'après ce que j'ai vu après avoir scalé plus de 35 coachs en ligne, vraiment pour certains 5 parce qu'ils démarraient de 0, pour certains 10 parce qu'ils démarraient à 2, pour certains 15 alors qu'ils démarraient à 5. Donc vraiment, et pour certains 20, 25, 30, c'est que la performance d'une créative qu'on lance vient de 80% du script et 20% de targeting. C'est-à-dire concrètement que le targeting n'est simplement une option optionnelle, ne fait pas vraiment la différence. Ce qui va être important sur ce type de funnel, c'est ce que vous dites dans la publicité, autre que le targeting que vous allez mettre, le pays, etc. D'accord? Très important. Deuxième chose, la qualité du script est supérieure au targeting, mais aussi à la qualité du montage. De nouveau, c'est totalement logique parce que, en fait, forcément, vous pouvez lire le pire script au monde et avoir le meilleur montage au monde, ça ne va pas le faire, ok? Ça ne va pas réussir. Par contre, si vous faites l'inverse, généralement, ça va réussir. Sauf cas extrême, si l'audio ou la caméra sont tellement vraies qu'on ne peut pas t'entendre ou te voir. Donc, logique, hein, je vais pas m'étaler beaucoup plus sur ça. Et donc, voici quelques conseils sur comment améliorer tes performances de manière sur tes ads actuellement sans rien changer. Là, c'est de la sauce que je te partage. Là, c'est insane. Quand j'ai appris ça, c'était un x2 direct. Parfois, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas ce que tu dis dans la vidéo, donc au niveau de la créa, mais comment tu le dis, comment tu l'amènes. Donc ce qui veut dire, c'est que l'énergie que tu dégages dans la vidéo a un impact direct sur la performance de celle-ci. On prend deux personnes qui ont littéralement le même script, qui font des performances au niveau de l'énergie communicative de délivrable, au niveau de la publicité. Il y en a une où en fait elle va performer beaucoup plus et une autre beaucoup moins. Pourquoi? Le script pourtant c'est le même, c'est parce que l'énergie, la manière de délivrer, elle était bien supérieure. D'accord? C'était insane. Donc, ça c'est vraiment des choses très simples. Et là on va parler vraiment un peu dans la phase du scaling typiquement. Parce que forcément, pour atteindre 10, 20, 30, c'est juste une question de spend more, dépense plus. Et ça peut faire peur. Littéralement, imaginons qu'on lance ce type de publicité. Typiquement, on a des clients qui commencent à 10 euros par jour. Et puis, après, genre 3 mois, ils sont à 80, 90 euros par jour. Le truc, c'est que ça fait peur. Et à chaque étape, on lui dit simplement juste dépense plus. Juste passe à 20, juste augmente de 20 plus. Juste rajoute ceci dans le milieu du funnel. Et du coup, ça commence à devenir beaucoup plus de dépenses. Mais tant que tu as un ROI positif sur le cash collecté à la fin du mois, ça veut dire que le funnel, il marche. Ça veut dire que tu as 1 euro qui rentre, il y a 10, je sais pas, enfin, peu importe le ROI que tu peux avoir sur le cash collecté, on va dire 5, parce que chez nous, en moyenne, c'est entre 6 et à 12. Donc, on va prendre au milieu 8. On met 1 euro, on met 1000 euros, ça fait 8000 euros derrière. L'objectif, c'est juste de dépenser plus, quoi. Parce qu'imaginons si tu avais une machine qui, lorsque tu mettais 1 euro, un billet d'1 euro, enfin, plutôt, la monnaie 1 euro et te redonne 8, forcément tu vas tout mettre dessus, hein. Je pense que tu vas vider tous tes comptes juste pour le mettre. Bah oui, c'est bien le cas. Mais en termes de publicité, il y a toujours cette crainte, dont moi le premier, hein, j'avais très peur aussi au début, forcément de dépenser au début, je pense 20, même je commence à stresser parce que c'était la première fois que je lançais 20 euros par jour. Aujourd'hui, on est à 100 euros par jour. Et là, on est juste dans la phase de testing. Donc en fait, le truc, c'est juste spend more, dépense plus. Pour fonctionner encore plus le système, le funnel, juste spend more. Parce que si tu connais tes statistiques au niveau du CPL, le coût par call, le CPA, le booking, nouveaux followers, sales, nouveaux followers, tant que tout est en vert, juste scale it, quoi. Juste scale it, enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Donc la différence entre un business qui fait moins de 100 000 euros, 10K par mois et un autre qui fait 20, 30 plus, c'est sa dépense en publicité par mois. Juste réfléchir à ça.